Bélier, bonjour, bonjour. On va voir février avec vous, hein, en 3 postes. Là, on a ensemble devant nous les énergies générales. On verra ensuite tout ce qui touche à vos activités au professionnel et nous verrons ensuite, avec d'autres lames encore, nous verrons le côté sentimental. Alors, vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner, etc., etc. Je vous en remercie. On ne va pas perdre de temps, on va commencer avec cette arcane de la transformation qui est la mort. On pourrait parler bien sûr de changements radicaux, hein. Vraiment c'est un mois très important, c'est le temps de la métamorphose pour vous Bélier. Et bien sûr cet arcane de la mort dit que l'on récolte ce que l'on sème. Hein, mais pour cela, eh bien, il faut faire place nette dans le sens qu'il faut nettoyer la terre, hein, nettoyer le substrat sur lequel on va ressemer, hein, c'est cela. Des fois c'est difficile, hein, oui, des fois on n'a pas envie de lâcher des choses, mais c'est un mois, je dirais, de transition, puisque ça commence par cet arcane majeur de la mort de la non-nommée qui parle de renouveau, alors de fin et de début bien sûr, de changements radicaux et de nouvelles naissances. Alors on verra si c'est en relation spécifiquement avec le travail, avec vos amours, avec toute autre chose, mais cela implique bien sûr un lâcher-prise et la confiance en la providence universelle. Nous avons pour vous Bélier, ascendant Bélier, qui avait la lune en Bélier, le diable qui parle de concrétisation. On pourra manifester ses désirs avec ce diable. Il y a une grande passion qui émerge du diable, une grande puissance érotique également. On est dans l'idée que la matière génère l'esprit, donc une fois que l'on a travaillé, que l'on a pensé, que l'on a réfléchi, surtout que l'on a lâché prise et que l'on a travaillé sur son ego, hein, qu'on a équilibré ses forces et ses énergies, on peut manifester bien dans la matière sa passion, ses désirs. Hein. On vous engage bien sûr à être pragmatique, ancré dans la matière avec le diable, surtout à ne pas vous oublier et à peut-être avec l'arcane de la mort, peut-être se délester de ses peurs, de certaines souffrances, de pardonner, hein, d'aller de l'avant, c'est cela que le diable, et surtout cultiver de la bienveillance envers vous-même, hein, pour vous donner la permission, parce que le diable il enchaîne, il retient, il met des barrages, des obstacles. On vous invite à vous donner la permission et bien d'aller de l'avant, hein, de vous réaliser, c'est cela. Hein. Alors, choisissez un rêve, un projet et engagez-vous dans ce projet et regardez ce fou qui arrive justement parce qu'il est là, lui, il veut changer de direction, hein, il en a assez, il veut aller ailleurs, il veut sortir, comme on dit, de sa zone de confort. Alors, il y a des envies, il y a cette idée de renouveau qui est là, bien sûr, de fin de cycle et de renouveau, mais on est dans l'idée aussi que même si on a des désirs, il faut être prudent, parce que peut-être que les événements ne se mettront pas complètement en place, même si on a le désir de le faire, pour arriver au résultat que l'on veut avoir. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. Hein. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront abandonnées, comme des dessins, des projets, pour miser peut-être sur des solutions alternatives. Hein. Donc il y a la possibilité, oui, on s'engage, on a une passion, on a un projet, voilà, mais la vie, les événements, les personnes nous invitent peut-être à parfois changer de direction. Et c'est super parce que le diable, enfin le fou, il s'adapte. Hein, il s'adapte, il a du courage, il a de l'esprit, il a une graine de folie. Et il peut miser sur des options alternatives. Et peut-être justement, si on le met en relation avec cette mort, eh bien oui, il y avait des choses que l'on croyait pouvoir réaliser, ben non. On va passer à autre chose. On va finir quelque chose, on va faire le deuil justement, hein, entre la mort et le fou de la situation actuelle pour aller de l'avant. Hein. Il y aura pour cela besoin quand même, avec ce 8 de denier qui est là, d'efforts, d'apprentissage. Hein. Il faut être l'orfèvre de sa vie avec ce 8 de denier, être patient, volontaire. Hein. Il y a une idée de constance et d'apprentissage et de maîtrise pour réaliser ces objectifs ou les nouveaux objectifs qui seront peut-être envoyés sur notre chemin, sur votre chemin, vous, Bélier. En tout cas, il y a un ingrédient essentiel qui se retrouve entre le 8 de denier et le diable et le fou, c'est la passion et le désir. Hein. Alors, vous êtes peut-être dans quelque chose, une activité, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans vos relations, dans votre projet. On verra cela ensuite. Mais de manière générale, avec ce 8 de denier, eh bien, il y a un processus de perfectionnement. Donc, on pourrait dire que ce fou qui s'en va là à l'aventure, dans quelque chose de nouveau, eh bien, qui veut sortir de sa routine, des sentiers battus,
il va falloir qu'il travaille encore, qu'il s'affermisse dans sa volonté, dans sa foi, hein, convaincu qu'il est sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a l'idée bien de travailler, d'œuvrer, et on pourrait voir dans ce 8 de denier, bien d'œuvrer déjà au perfectionnement de soi-même, c'est cela. Mais regardez cet as d'épée, pour vous bélier, cet as d'épée qui dit, eh bien, c'est un as, oui, une épée qui vous est tendue comme la main du destin, qui vous donne la possibilité, eh bien, de recevoir la couronne de laurier. On peut voir là-dedans, bien sûr, l'épée du roi Arthur, hein, qui va devenir roi, qui symbolise le succès, la pérennité du pouvoir, en tout cas la pérennité de vos actions. Hein. Vous allez engager peut-être quelque chose de nouveau, il va falloir travailler dur, mais il y aura un succès au bout et vous allez être reconnu, hein, reconnu comme on peut reconnaître et saluer eh bien, la personne qui porte cette épée de pouvoir. Hein. Vraiment, c'est cela. Alors, il y a quelque chose, quand on voit cette épée qui se dresse vers le ciel, comme une idée de mission, de quelque chose de sacré, de divin. Hein. Vous allez être aidé et vous allez recevoir les énergies nécessaires pour accéder à ce changement, ce renouveau, hein, on l'a vu, en vous libérant bien sûr de certaines chaînes, de certaines peurs, en ayant confiance en vous et en vous lançant avec le fou sur peut-être un nouveau chemin, je le redis, celui qui n'était pas prévu au départ. On va continuer. Continue avec vos projets, vos activités, et on a le monde qui est là, votre travail, hein, ce que vous voulez engager. On a le monde qui parle bien sûr d'aboutissement. C'est une lame majeure très positive. En tout cas, l'état d'esprit est positif en général, et on pourrait dire quand même que la vie vous sourit. Regardez, on a aussi avec de nouveau le fou qui est là, hein, qui vous dit, eh bien, avec ce que l'on a vu auparavant, que bien sûr de changer de direction va être bénéfique, ou d'approfondir votre travail en additionnant des choses nouvelles, avec des idées nouvelles, vous voyez. De toute façon, c'est une période d'expansion. Vous allez être très sociable dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir des contacts très variés, des contacts importants. Et on pourrait dire que la vie va vous sourire dans ce qui concerne vos activités, votre travail. Vous aurez envie d'aller vers les autres. Vous aurez beaucoup de choses à offrir, à partager, des idées, des propositions, pourquoi pas. Et bien sûr, bien heureux ceux qui en profiteront. Il y a le succès qui est signalé, bien sûr, dans votre projet professionnel. Et on a l'idée, eh bien, d'aller, je dirais, non pas sur les petits projets, mais d'aller avec ce monde vers des projets d'envergure. Voilà, c'est un peu ce que cette carte vous dit. Hein. Alors pour certains, ça peut être la fin d'études et l'entrée dans la vie professionnelle, pourquoi pas. Hein. Il y a l'idée de tirer des leçons aussi de vos expériences, du chemin parcouru, pour engager quelque chose de vraiment d'important. Il y a un passage qui s'ouvre pour vous, et regardez, vous allez danser sur le monde dans vos activités. En tout cas, vous allez vous réaliser, d'autant plus que ce fou est encore joyeux là. Ce fou encore, il est là pour dire que bien, voilà, il est prêt ce fou justement, et je le redis, à se lancer vers de nouvelles aventures. Et quand on a la lame du fou, du mât dans le tarot de Marseille, c'est l'idée d'aller, comment pourrais-je dire, en quête d'une nouvelle identité. Alors, ça pourrait être en quête d'un nouveau projet professionnel, mais il y a l'idée de départ, vous voyez, faire le premier pas. On dit, fais le premier pas, et l'univers et le monde notamment fera le reste, vous voyez. Il y a vraiment l'idée que l'important, c'est de s'engager pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bien sûr, il va falloir, bien sûr, un chemin, éviter certains risques, ne pas prendre, on l'a vu, des risques inconsidérés. Mais voilà, il y a cette énergie vraiment d'aller en avant, de changer les choses, d'avoir un mouvement important dans votre vie professionnelle. Et pour certains, eh bien, il y aura des signatures de contrats, des signatures d'embauche, des signatures d'association, peut-être des signatures financières pour pouvoir engager un projet professionnel. En tout cas, il y a quand même là ce sein de coupe qui est là. Ce sein de coupe, il y a l'idée quand même d'être obligé, entre guillemets, de lâcher quelque chose et d'aller de l'avant. Et cela peut faire un peu peur encore dans votre vie professionnelle. Parce que vous allez à un moment donné vouloir aller de l'avant, et on le voit encore une fois avec le mât, le fou, mais l'idée que bon, pour aller de l'avant, on est obligé parfois, quand on fait des choix, de laisser des choses derrière soi. Hein. Et ça sera presque comme si c'était la fin du monde, alors que le monde il est là, il vous ouvre les bras. Hein. Vous allez aller vers le succès, et au lieu
peut-être pendant un moment, en tout cas, au lieu de vous focaliser sur les pas franchis, sur les barrières franchis, sur les défis relevés, vous allez peut-être regarder les petits détails, les petites choses qui vous ennuient. Alors ne perdez pas du temps, hein, ne soyez pas pessimiste, au contraire, allez-y, repartez sur du neuf. Avec ce 5 de coupe, on vous invite bien à regarder ce qu'on vous donne. Regardez ces 2 coupes qui sont là. Bien sûr, il y a des choses à laisser, des choses à mettre, à inviter, comment pourrais-je dire, à engager dans le changement. Mais regardez le succès qui arrive là, les belles choses qui vous arrivent. Avec 2 coupes, ça peut parler d'associations, de personnes qui vous soutiennent également. Alors, au lieu de vous habituer, pitoyer, au lieu de regretter ce que vous devez laisser pour aller sur un autre chemin qu'engage ce fou, eh bien soyez heureux, allez-y. Alors on a bien sûr cette lune qui est là, cette lune qui dit, eh bien qui est un petit peu avec le 5 de coupe, l'idée que vous êtes en train de regarder, on pourrait voir avec ces coupes et cette lune, que vous vous apitoyez un petit peu avec la lune sur vos échecs du passé, sur des expériences peut-être qui n'ont pas été heureuses, je pourrais dire, hein, des peurs, des échecs, il y a des blocages là. Et c'est ça que la lune dit. Eh bien, considérez cela pas à pas au quotidien pour ne pas rester sur de mauvaises bases. Et il y a l'idée d'y aller, il y a l'idée du silence pour la compréhension des choses. Mais il y a l'idée aussi du repos avec la lune, de la régénération qui va vous permettre justement, avec cette force qui est là en conclusion dans votre tirage professionnel, en tout cas dans vos activités, eh bien il y a l'idée de plonger en soi pour trouver des solutions, pour faire ce passage important et nécessaire pour après émerger à la surface et être éclairé parce que vous allez puiser en vous-même, vous allez travailler sur vos forces, vos qualités, sur la possibilité tout simplement de transformer votre force intérieure en puissance. Mais cette puissance, il va falloir l'asseoir ensuite dans un pouvoir d'action pour surmonter les obstacles, les difficultés de la vie. Et vous arriverez à avoir confiance en vous si vous avez le courage et la volonté de vous libérer de choses qui vous encombrent, de choses qui vous retiennent. Hein, vous aurez ainsi, grâce à cette confiance en vous, retrouver la possibilité de parvenir à vos fins, hein, dans vos activités, mais aussi en général dans les relations que vous avez dans vos activités avec vos collègues de travail, votre supérieur hiérarchique, avec votre banquier s'il y a lieu, vous voyez. Vous aurez les atouts, parce qu'on verra en vous que vous avez maîtrisé vos émotions pour passer à l'action et pour asseoir votre pouvoir. Donc c'est l'idée de faire des choix, de s'y tenir, hein, d'asseoir un certain contrôle dans votre vie, voilà. Et puis c'est ainsi que l'on vous appréciera et que on vous fera confiance, hein, dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, mais aussi dans les relations que vous pouvez souder dans tout ce qui touche à vos activités. Et on va continuer sur le plan sentimental. Alors, concernant votre vie sentimentale, on va voir également avec les cartes du tarot. C'est un tarot qui s'appelle The Lysis Tarot, puis on va voir un peu tout cela. Et on commence par un 4 de denier qui parle de qu'est-ce qui pour vous est important dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui vous donne l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire le bien-être, je dirais, voilà. Eh bien, vous êtes assez conservatrice et là-dedans, vous avez besoin de sécurité dans votre vie personnelle et notamment dans votre vie sentimentale. Voyez. Alors bien sûr, on peut parler de sécurité financière, de sécurité matérielle. Il y a une idée d'affectionner un petit peu tout cela. En tout cas, c'est ce qui occupe votre esprit, vous béliers. On dirait que la sécurité, le bien-être matériel vient passe au-dessus des sentiments. Vous avez besoin d'une relation, en tout cas, qui vous sécurise. Alors, bien sûr, on va parler bien sûr de tout ce qui touche au matériel, mais aussi ça peut parler de la communication, une communication assise, une communication véritable, une communication concrète. C'est ce qui vous permet d'avoir votre équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, c'est cela. Vous trouvez l'équilibre dans quelque chose qui est concret. Voilà, on est dans le matériel. Voilà.
vous n'avez pas envie de paroles en l'air, vous voulez que les choses soient claires. Et bien sûr, cela n'empêche pas, je le redis, que pour les questions qui concernent l'argent, eh bien cette personne, vous voyez, elle tient un peu sa bourse sur le cœur, enfin en tout cas, ou sur le ventre, je ne sais pas, contre elle. Vous avez des difficultés peut-être à partager vos biens, là aussi. Peut-être ce serait un frein si vous voulez engager une relation, construire un foyer ou vous engager avec quelqu'un. Le côté financier peut-être pourrait être un peu délicat. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais il y a ce côté. En tout cas, vous avez, en ce qui concerne tout ce qui touche à la passion, l'entente physique, les désirs, on a un roi d'épée. Alors il y a quand même là aussi quelque chose d'assez de tranchant parce qu'on est dans une volonté de clarté, de vérité. On n'est pas dans l'émotionnel tellement. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe, vous bélier, au point de vue sentimental, en tout cas dans ce mois de février. Vous êtes quelqu'un d'avare de compromis. Vous écoutez la vie des autres, mais en même temps, vous voulez vous affirmer. Et là, on parle de tout ce qui touche à l'engagement du corps. On est vraiment dans la passion. La passion avec l'autre. On a aussi cette idée, eh bien, que peut-être vous êtes un peu rigide. Vous avez du mal à vous montrer dans vos points faibles, en tout cas dans tout ce qui touche à l'émotionnel. Vous aurez envie de vous affirmer, de vous dire ben, c'est moi, oui, c'est moi, je suis là. Je communique, mais j'ai le pouvoir, la décision, comme un roi, de trancher, de prendre la décision finale, d'imposer vos besoins et vos volontés. Et voilà, on revient un petit peu à ce 4 de denier qui dit que vous avez besoin de sécurité financière, de choses concrètes et non pas de paroles en l'air. Et vous le direz, moi j'ai besoin de choses vraies, affirmées, concrètes, que je peux palper, que je peux toucher. Alors on a ce 9 de bâton là qui dit que pour la communication, comment allez-vous communiquer? Eh bien, on vous invite de prendre le temps d'une pause, parce que pour repartir justement sur une bonne communication, pour reprendre votre souffle, pour revoir peut-être votre relation, voir comment elle peut s'engager. Et si vous êtes célibataire, voir comment vous pouvez vous positionner si vous rencontrez une personne, si vous pensez que c'est possible. Peut-être pour arrondir les angles, peut-être pour être moins affirmatif, peut-être pour être un peu plus souple. En tout cas, on vous invitera à prendre le temps pour pouvoir justement avoir la capacité d'entrer dans une communication sereine ou d'égal à égal, moi je dirais, hein, c'est cela. Vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être on peut reparler aussi de tous les efforts que vous avez fait dans votre relation, peut-être aussi malgré tout, et qui n'ont pas porté les fruits escomptés. Eh bien vous aurez besoin, on le voit avec ce 10 de bâton qui est là, de persévérer, de travailler à votre relation. Bien sûr, encore de vous regarder, de prendre conscience aussi de vos atouts, mais aussi de vos défauts pour pouvoir équilibrer tout cela et voir un petit peu si vous pouvez eh bien, être peut-être plus souple dans votre communication encore, ne pas vouloir toujours imposer les choses dans votre couple ou dans une nouvelle relation. Pensez que l'autre aussi, elle en face a des désirs, des envies, des projets, hein, peut-être pour aligner tout cela. Eh bien, il y a l'idée de difficulté pour harmoniser ce couple, cette relation ou cette nouvelle relation qui va être là, ou peut-être une relation aussi qui est là, qui s'essouffle, pourquoi pas, puisqu'on a parlé de reprendre son souffle. Eh bien, il va falloir bien travailler, prendre sur soi, mais surtout s'engager peut-être sur une nouvelle voie pour faire que bien votre vie de couple, votre vie amoureuse reparte sur un chemin plus aisé, parce qu'on voit beaucoup de difficultés quand même, un manque d'engagement, je dirais presque par moment, pour vraiment faire que votre couple, que votre vie sentimentale réussisse. En synthèse, on a ce 8 de denier que l'on a déjà vu, ce 8 de denier qui parle d'apprentissage soutenu. Ouais, voilà, il va falloir travailler à votre relation, travailler à être constant, être souple, je redis, être dans la souplesse, dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute de vous-même bien sûr, et faire que la relation, que vous soyez en couple ou célibataire, s'il y a une relation à venir, eh bien, travaillez sur vous pour aplanir un peu les angles, pour être moins dur, moins tranchant, hein. Parce qu'il y a l'idée que l'on veut un petit peu tout maîtriser, on veut tellement tout maîtriser que l'on ne maîtrise rien à la fin. Eh bien, peut-être vous aurez quand même, avec ce 8 de denier, quelque part,
la satisfaction ou l'espoir de savoir que vous êtes sur la bonne voie en travaillant sur vous. Bien sûr, il faut que la partie adverse, si on peut parler de partie adverse, mais plutôt en face, travaille elle aussi sur vous, travaille sur elle, sur son couple, sur le couple qu'elle peut former avec vous. Mais il y a encore beaucoup de travail pour aller eh bien, vers un perfectionnement, parce qu'on est quand même dans le perfectionnement, le suivi de denier, pour aller dans la concrétisation d'une relation équilibrée, d'une relation où chacun a une communication, où chacun peut s'exprimer, où on écoute l'autre et où on prend des décisions ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est bien prendre des décisions ensemble. Être dans l'écoute et dans la communication, c'est la réussite d'un couple. On ne peut pas tout maîtriser. Hein, même si vous travaillez beaucoup, sachez qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. Hein. Et il y a l'idée eh bien d'avancer main dans la main avec l'autre. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, essayez de débuter sur des bonnes bases, qui sont des bases d'équilibre, d'avancement en commun, de projet en commun, d'écoute de l'autre. Hein. Et puis, bien sûr, en souhaitant qu'en face, ça se passe pareillement. En tout cas, c'est un excellent mois, je trouve, pour vous, Bélier, un mois d'apprentissage, de renouveau, de lâcher prise. C'est très, très beau. À très bientôt, Bélier. Excellent mois.